Eh bien, je vais poursuivre dans une autre facette du Jardin d'Éden, où on va y découvrir une femme merveilleuse et une femme qui nous donne par son attitude diverses instructions. Elle a fait un choix, le choix de celui qui gagne. Elle a fait un choix de s'associer à qui de droit. Savait-elle sa destinée? Mais quand on voit le choix qu'elle a décidé de faire, certainement qu'elle était loin de penser la destinée dans laquelle elle allait vivre et ce qui allait découler de son sein. Je vous emmène dans le livre de Ruth, dans la Bible juive. Nous pourrions lire tout le chapitre, je dirais tout le livre même, mais nous allons aller glaner, tout comme Ruth l'a fait. Alors, qu'est-ce que l'on découvre dans le premier chapitre? On découvre toute une famille qui vit dans un pays qui leur est étranger, le pays de Moab. Et voilà que Naomi va perdre son mari. Et de là, elle va perdre ses deux fils, lesquels ont épousé des femmes de cette région où ils se trouvent. Des femmes qui en fait sont étrangères à la connaissance de Dieu, étrangères à la vie que Naomi et son mari ont poursuivie. Et d'ailleurs, à ce titre, Naomi va avoir une attitude qui montre que à la bonté qui lui a été témoignée répond la bonté. En ce sens qu'elle va inviter ses deux belles-filles à retourner vers les leurs. L'une d'elles, qui s'appelle Orpha, va finir par, je dirais, céder à la bonté de Naomi et elle va retourner vers les siens. Et en retournant vers les siens, elle retourne vers ses dieux. Tandis que Ruth, sa belle-sœur, est un peu plus déterminée. À telle enseigne qu'elle va lui dire « Ne me presse pas de te quitter et de cesser de te suivre, car où tu iras, j'irai. » Quelle détermination! Et où tu séjourneras, je séjournerai. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Qu'Adonai amène de terribles malédictions sur moi, et pire encore, si autre chose que la mort me sépare de toi. Quel engagement! Et ici, l'engagement de Ruth n'est pas lié à la richesse que Naomi aurait pu avoir. Elle n'a plus rien. La détermination de Ruth est liée à la grâce de Dieu
à l'amour de Dieu, ce Dieu qui a reflété et qui reflète la vie de Naomi comme il reflétait sur la vie de son mari et sur la vie de ses fils. C'est ce reflet de la vie de Dieu qui impacte la vie de femme de Ruth. Soyons attentifs, quel est le reflet de ma vie qui en fait impacte beaucoup plus que des discours. Mais le reflet de la vie de Naomi, de sa relation avec Dieu, impacte Ruth. Et nous allons voir à son tour ce que Ruth va refléter. Alors, il y a une chose qui est à retenir. Au verset 11, Naomi va dire « Retournez mes filles, puisque pourquoi voulez-vous aller avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein qui pourraient devenir vos maris? Retournez mes filles, allez votre chemin, car je suis trop vieille pour avoir un mari. » Il y a des mamans qui ne peuvent plus enfanter. Mais il y a des mamans, et combien sont-elles, qui peuvent enfanter des enfants spirituels. Enfanter des enfants spirituels. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, Ruth démontre une détermination. Une femme déterminée à suivre Naomi, mais surtout à suivre le Dieu de Naomi. Retenez bien ça. Et retenez bien qu'à la bonté qui s'est manifestée dans la maison de Naomi à l'égard de ses belles-filles, répond la bonté. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Passons au chapitre 2. Au chapitre 2, on découvre le chant de Dieu de Ruth. Que se passe-t-il? Au verset 7, un petit détail. Ruth était dans un champ en train de glaner, de quoi pourvoir aux besoins de Naomi. Et voici, elle glanait entre les gerbes. Notez bien ce petit détail. Elle glanait entre les gerbes. Et elle dit, « Je vous en prie, laissez-moi glaner et rassembler ce qui tombe des gerbes derrière les moissonneurs. » Alors elle est venue, c'est le rapport des moissonneurs, elle est venue et a persévéré depuis le matin jusqu'à maintenant. Mais notez bien ce petit détail comme souligné Valérie. Ceci est sa résidence, la maison les peut. Il y a quelque chose qui est venu éclairer mon esprit. Le chant de Dieu était devenu sa résidence. Pourquoi? Car dans la résidence qu'est le chant de Dieu, c'est la résidence de sa vie où elle glane tout ce qui est nécessaire à sa propre vie. Bien-aimés, le chant de mission, notre chant de mission,
c'est notre lieu de résidence. Il m'est arrivé, je le dis, il m'est arrivé de passer du temps pour quelques jours en dehors du champ de mission dans lequel nous avons appris à vivre et nous poursuivons notre mode de vie. Mais j'ai eu une frustration en ce sens que je ne vivais pas les jours comme j'aurais pu les vivre. Pourquoi? Parce que j'avais un profond sentiment de perdre mon temps. Mon champ de résidence était dans mes pensées, mais je n'y étais pas. Quelle grâce que de pouvoir se tenir dans son champ de résidence, son champ de mission, pour glaner dans l'ouvrage que le Seigneur nous confie. Et Ruth nous donne ici vraiment cette vision. Elle a tout quitté pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Au verset 11, elle a tout quitté pour aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Elle était étrangère. Je me rappelle de notre premier voyage dans notre champ de mission au Gabon. La première chose que j'ai pu dire, ça faisait 8 jours que nous étions là-bas et nous logions chez le pasteur. Et voilà que le père du pasteur me prend à part. C'était un ancien consul du Gabon à Versailles. Et il me dit, pasteur, il faut que je vous pose une question avec un ton militaire. Il dit, comment faites-vous pour vous intégrer au milieu de nous? Je vous vois vivre depuis votre arrivée, mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dites-moi comment vous faites pour vous intégrer comme ça au milieu de vous. Quand on est dans le champ de mission dans lequel le Seigneur nous envoie, c'est tout simplement parce que la porte est ouverte et le Seigneur sait ce qu'il va pouvoir faire avec nous. Et je n'ai eu qu'une simple réponse, c'est tout simplement parce que nous sommes animés de l'amour de Dieu. Nous sommes animés de l'amour de Dieu. Ruth était animée de cet amour. Comme je vous l'ai dit, à la bonté répond la bonté. À l'amour répond l'amour. Amen. Alors, au verset 12, nous pouvons voir ceci, qu'Adonai te récompense pour ce que tu as fait, que tu sois pleinement récompensé par Adonai, Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher refuge. Pourquoi? Parce qu'elle prenait soin de ramener à Naomi de quoi nourrir, de quoi subvenir à ses besoins. Béni soit le Seigneur pour tous ces bien-aimés qu'il a suscités jusqu'à ce jour et qu'il suscitera encore demain pour assurer les besoins de son œuvre. Mais en assurant les besoins de son œuvre, il assure les besoins de son champ de mission dans lequel ce champ est devenu notre résidence et dans lequel il nous assure lui-même nos besoins. Alléluia. C'est un champ de bénédiction. Amen. Nous ne cherchons pas à courir de droite et de gauche. Tant que le Seigneur nous dit de rester là, dans ce champ de mission, qu'avons-nous à aller chercher à droite ou à gauche et de convoiter tel ou tel? Non. Heureux l'homme dans son activité, tout comme Ruth, elle était heureuse dans son activité, déterminée, elle savait qui était Naomi, elle savait qui était le Dieu de Naomi et elle était en train de découvrir dans sa destinée tous les bienfaits qui lui étaient réservés. Poursuivons.
Naomi, bien entendu, va commencer de s'intéresser à la vie et au travail de sa belle-fille Ruth. Et nous voyons au verset 12, au verset 13, pardon, Ruth va dire ceci. Mon Seigneur, elle parle à Boaz, j'espère continuer à te plaire, tu m'as réconforté et encouragé, même si je ne suis pas l'une de tes servantes. Rappelez-vous, elle est allée vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Au verset 19, il nous est dit, attendez, je lis le verset entièrement, je vais dire verset 18. Elle le prit et retourna en ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, et Ruth sortit ce qu'elle avait laissé après avoir mangé jusqu'à satiété. Et elle le lui donna. Cela n'est pas sans nous rappeler les 12 paniers que les disciples ont eu à ramasser, n'est-ce pas? Entre parenthèses, la loi anti-gaspillage s'est peut-être inspirée de cela. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Sa belle-mère lui demanda, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où travaillais-tu? Béni soit celui qui a si bien pris soin de toi. » Elle dit à sa belle-mère avec qui elle avait travaillé, elle dit, « Le nom de l'homme avec qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. » Sa belle-mère ne connaissait pas en fait le champ de mission dans lequel sa belle-fille travaillait. Elle lui rapportait de quoi manger. Mais à un moment donné, vous savez, quand on voit quelqu'un de béni, on s'interroge, mais comment fait-il? Comment fait-il? Alors, il y a ceux qui s'interrogent dans le bon sens, mais il y a ceux qui s'interrogent dans le mauvais sens parce que cela suscite de mauvaises intentions. Attention, attention. Mais ici, restons dans le cas de Naomi qui s'intéresse à la bénédiction, au reflet de la bénédiction que Ruth lui rapporte. Et elle va alors découvrir l'identité sous laquelle Ruth travaille. Boaz représente le type de Jésus, le Christ. Bien-aimés, lorsque vous êtes bénis dans votre champ, dans votre résidence missionnaire, si je puis dire, au lieu où le Seigneur vous donne d'être et au lieu où vous êtes nourris et où vous apportez de quoi nourrir, eh bien, à un moment donné, il y a ceux qui vont voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu à partir du bon endroit et à la bonne destination, il s'attire la bénédiction, il s'attire les faveurs de Dieu. C'est ainsi que Ruth, en allant glaner dans ce champ, a été invitée non plus à glaner entre les gerbes, mais à glaner à partir des gerbes. Quelle différence! Quelle différence! Et en glanant à partir des gerbes, la bénédiction a commencé de grandir et de grossir la vie de Ruth à telle enseigne que cette fois-ci, sa belle-mère s'interroge
mais dis-moi, d'où viens-tu? Où travailles-tu? C'est souvent, vous savez, le reflet de bien des personnes qui, dans leur façon de nous voir vivre, nous voyons beaucoup plus de questions, des interrogations. Mais comment font-ils? Parce qu'ils ont du mal à admettre que vivre comme nous vivons, et comme tant d'autres, on n'est pas les seuls, on s'interroge. On s'interroge. Que font-ils? Comment travaillent-ils? Comment vivent-ils? De quoi vivent-ils? Voyez la différence. Quand on est dans le champ de mission et que ce champ de mission devient notre résidence, la résidence dans ce sens que c'est là que nous vivons et c'est pour ça que nous vivons. Pour cela que nous vivons, c'est un choix, c'est un choix. Il y a ceux qui vivent pour restaurer leur maison secondaire, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Mais si je devais passer mon énergie à avoir ma maison pour la restaurer, je vous dis sincèrement, le ressentiment que j'aurais de perdre mon temps, à défaut de passer mon temps pour restaurer les âmes. Restaurer les âmes. C'est un choix, bien-aimé. C'est un choix. Notre champ de mission est devenu notre résidence. Au même titre que Ruth, ce champ de mission est devenu sa résidence. Et quelle résidence! Voici que Boaz se présente. Et dans ce champ de mission dans lequel nous sommes appelés à vivre, à travailler, Christ se révèle dans toute sa gloire. Combien de fois ai-je dit que Christ soit votre couverture? Et je vous le dis sincèrement, mes bien-aimés, je me refuse et je ne suis pas votre couverture. Vous pouvez venir à mes pieds. Ça m'a rappelé que j'ai eu l'occasion d'avoir deux personnes. Elles se rappellent quand je les rencontre. Elles ont passé une soirée et notre première secrétaire qui venait d'Allemagne et qui parle un français très très bien, sans accent. Lorsque nous étions à Vichy, elle venait pour être embauchée dans le plus grand hôtel de Vichy, mais elle est venue passer une journée, quelques jours, je ne sais plus comment ça s'est présenté, mais de 7 heures du soir jusqu'à 7 heures le lendemain matin, nous avons passé la nuit à discuter, à partager les choses du royaume de Dieu. Elle était finalement assise à mes pieds. Elle était assise à mes pieds. Et le matin, quand Michel s'est levé, mais comment vous êtes encore là? Mais oui, on s'entretient, mais n'en demeure pas moins qu'elle a travaillé avec nous combien? Elle est repartie, puis après elle est revenue. Ah oui, elle est repartie, elle est revenue parce qu'elle était convoquée pour être la secrétaire de direction de cet hôtel. Et où elle a travaillé combien de temps avec nous? 5 ans. 5 ans. Et aujourd'hui, elle est toujours là, qu'elle nous suit. Elle nous suit, elle est en Belgique et elle travaille à un poste pour une entreprise. Bref. Mais voilà, quand quelqu'un est à nos pieds, elle n'est pas sous ma couverture, mais sous la couverture de Christ. Alléluia. Amen. Si vous voulez passer du temps à mes pieds, je suis disponible pour vous entretenir toute la nuit s'il le faut. Vous devrez faire certainement de la résistance contre le sommeil. Voilà. Alors, revenons quand même aux choses plus sérieuses. Naomi est bénie de Ruth. Elle va donc s'enquérir de savoir où elle trouve ce travail pour recevoir de tels soins bienveillants. N'est-ce pas? Et voilà que le nom de celui avec qui Ruth travaille, elle va connaître Boaz, qui n'est autre qu'un parent de Naomi
un parent par alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Boaz a le droit de rachat, non seulement sur la famille, mais cela impliquait désormais Ruth. Boaz avait un droit de rachat sur la famille, il avait le droit de rachat sur le champ, mais dans ce champ, c'est comme quelqu'un qui vend sa maison dans laquelle il y a un locataire, je vous loue la maison avec le locataire. Ici, je rachète, n'est-ce pas, le champ, mais avec ceux qui vivent dessus. Attention. Alors, au verset 22, elle va dire quelque chose dans le chapitre 3, chapitre 2, pardon, au verset 22, elle dit quelque chose. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu continues à sortir avec ces jeunes filles, donc les servantes, afin que tu ne rencontres pas d'hostilité dans un autre champ. » Attention aux chrétiens papillons qui vont aller dans d'autres champs et qui ne trouvent pas leur champ de mission. Il faut se tenir dans le champ de mission, le bon champ de mission, jusqu'au moment où le Seigneur, en effet, peut dire maintenant, voilà, c'est là-bas. Attention. Pourquoi? Parce qu'en allant dans un autre champ de notre propre initiative, c'est là qu'on rencontre des hostilités. Et combien nous avons rencontré des personnes qui sont parties dans un autre champ de mission et qui ont rencontré des catastrophes, qui ont rencontré échec sur échec. Il faut savoir qui nous conduit et qui nous place dans le champ de mission. Il y a un laps de temps pour connaître Boaz. Au chapitre 3, versets 1 à 5, il y a un petit détail. Puisqu'on aime les petits détails, maintenant, on est en quête de petits détails. Il nous est dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je devrais rechercher ta sécurité afin que tout aille bien pour toi. Et maintenant, il y a Boaz, notre parent, tu étais avec ces jeunes filles, ce soir, il vannera l'orge à l'air de battage. C'est pourquoi lave-toi, oins-toi, revêt ton manteau et descends à l'air de battage. Mais ne révèle pas ta présence à cet homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Puis lorsqu'il se couchera, regarde bien l'endroit où il se couche. Plus tard, tu entreras, tu découvriras ses pieds et tu te coucheras. Il te dira ce que tu devras faire. Elle répondit, je ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu me diras. Ruth est une femme soumise à l'Esprit de Dieu. Naomi est en train de prophétiser sur sa belle-fille. Elle est en train de prophétiser, attention, il y a des choses qui vont changer. Tu vas rencontrer ce que tu ne connais pas de Boaz. Quand on accepte Jésus, alléluia, c'est formidable. Mais bien aimé, lorsqu'on rencontre Christ qui se révèle à nous dans la dimension à laquelle il veut se révéler et qu'il veut qu'on apprenne à le connaître, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et lorsque nous sommes dans le champ de mission, n'est-ce pas, il y a ceux qui nous connaissent, mais si vous voulez apprendre à nous connaître, il faut venir vivre avec nous. Ouais. Et oui, on croit connaître les gens,
je crois vous connaître, mais en fait, on ne vous connaît que de nom et par rapport à des choses que nous partageons, à la fois communes que nous partageons. Mais si je souhaite vous connaître, immanquablement, je devrais aller vivre avec vous pour vous connaître. Ainsi, ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous connaissons de Dieu en Jésus-Christ, c'est ce que nous mettons en pratique. Nous ne connaissons rien d'autre que ce que nous apprenons à vivre. Alors, on peut connaître beaucoup de choses sur le plan intellectuel, mais notez bien ce que Jésus nous apprend à vivre. Il nous apprend à vivre afin que nous apprenions à connaître ce que nous vivons avec lui et sous son regard. Ainsi, Boaz va devenir la couverture de Ruth. Notez bien, Boaz, le type de Christ, devient sa couverture. Quand on est sous la couverture de Christ, il faut s'attendre au meilleur. Ce que nous ne connaissons pas, on apprend à le découvrir. Béni soit le Seigneur. Qui avait prévu que nous serions en salle Zoom? Personne, même pas moi. Mais aujourd'hui, nous sommes là en salle Zoom. Qu'est-ce que demain sera? Dieu seul le sait. Il faut avoir la foi pour venir en salle Zoom. Il faut avoir la foi pour suivre le Seigneur dans cet ouvrage. Il faut avoir la foi pour venir dans ce champ de mission. Et il faut s'attendre au meilleur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et enfin, je vais terminer au verset 9 du chapitre 3. Il y a une question qui va être posée. C'est Boaz qui pose la question. Donc, Ruth est entrée doucement, elle est allée découvrir ses pieds, se coucha à ses pieds. Et au milieu de la nuit, l'homme frissonna et se retourna, et voici, il y avait là une femme étendue à ses pieds. Il demanda, « Qui es-tu » Et elle répondit, « Je suis ta servante Ruth. Étends ton manteau sur ta servante, car tu es un parent qui a droit de rachat. » Voyez-vous, est-ce que vous connaissez, est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Et lui, est-ce qu'il nous connaît? Cela pourrait parler de ces vierges sages, de ces vierges folles, de ceux-là qui chassent les démons, de ceux-là qui font et qui frappent à la porte et le Seigneur de leur répondre, « Je ne vous connais pas. » Combien avons-nous à gagner, mes bien-aimés, à connaître le Seigneur et à être connus de lui, à être connus de lui. Mais pour être connu de lui, il faut être sous sa couverture et vivre, pratiquer ce que nous avons à pratiquer pour glaner le meilleur. Et là, c'est une question de choix, de détermination, de persévérance, immanquablement. Immanquablement. Qui es-tu? Et nous voyons au verset 11, une chose importante. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tous les dirigeants de la ville parmi mon peuple savent que tu es une femme de bonne réputation. Oh, mes bien-aimés, Ruth n'a cessé de veiller à sa réputation, c'est-à-dire la réputation qui était celle de sa relation avec Naomi et par là même sa réputation avec Dieu et la réputation avec ce peuple qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a appris à connaître, tout comme nous avons à apprendre à connaître le peuple d'Israël. Tout comme nous avons à apprendre à connaître le peuple d'Israël.
Et comment l'apprendre? Hier soir, nous avons été conduits à passer une soirée avec de la louange, n'est-ce pas, des messianiques là-bas en Israël. Nous avons appris, nous avons passé une soirée à écouter de la louange avec des juifs messianiques. Voilà, une façon pour nous d'apprendre à connaître ce peuple, à le connaître. Alléluia. Nous avons besoin d'apprendre. Amen. Alors donc, Boaz se présente, mais, il y a un problème qui se pose. Quelqu'un d'autre avait droit de rachat. C'est Boaz qui parle. Puis Boaz dit, le même jour où tu achèteras le champ de Naomi, tu achèteras aussi Ruth, la femme de Moab, femme du fils défunt, afin de susciter au nom du défunt un héritier de ses biens. Celui qui avait droit de rachat répondit, alors je ne peux pas le racheter pour moi-même, car je pourrais mettre mon propre héritage en péril. Toi, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas le racheter. Bien-aimé, Jésus a exercé son droit de rachat. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés et nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Nous portons cet héritage. Vous rendez-vous compte? Nous portons cet héritage. Alors, est-ce que nous voulons gagner cet héritage au moyen de la foi? Ou est-ce que, comme ici, avec celui qui pouvait avoir droit de rachat, il y a une subtilité. Quelquefois, on veut suivre Jésus dans cet héritage, mais on a peur de perdre notre propre héritage. Si vous avez peur de perdre quelque chose et qui vous fait reculer pour devenir l'héritier, l'héritière que vous êtes destiné à vivre, à être et à vivre, faites votre choix. En Jésus-Christ, nous avons un héritage qui ne flétrit point. Et cet héritage, il se trouve dans notre jardin d'Éden. Cet héritage, il est là dans toute sa plénitude, mais il y a des choix à faire. Il faut aller glaner dans le bon champ de mission. Et qui dit glaner, c'est se mettre au service pour le bien des autres. C'est se mettre au service pour les intérêts pour lesquels le Seigneur nous donne de travailler. Ruth a travaillé comme bienveillance envers sa belle-mère, et en travaillant comme bienveillant envers sa belle-mère, elle est allée cheminer vers sa destinée, et elle deviendra, alléluia, elle deviendra la descendance. Elle va porter dans son sein la descendance de David et celle de Jésus. Est-ce qu'on réalise ce pourquoi nous glanons dans notre champ de mission? Oh, mes bien-aimés, combien de fois je le dis, nous glanons pour notre descendance. C'est l'héritage que nous avons à transmettre. Et il y aura quelqu'un qui va profiter de cet héritage parmi notre descendance. Voilà ce que je voulais vous partager. Vous savez, je termine juste avec ça. Nous avons été amenés à quitter notre région du nord de la France vers un peuple qu'on ne connaissait pas. Nous sommes arrivés vers toute une équipe qui était là avec nos bien-aimés Jean-Louis et Monique Jaillet, mais nous avons appris à connaître, entre guillemets, ceux-là qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée, qui venaient d'Algérie. Nous avons appris à connaître ce peuple
Nous avons appris à connaître ces bien-aimés et nous avons appris à les connaître par leur vie pratique qu'ils reflétaient dans leur relation avec le Seigneur. Et nous avons appris cela. Quel héritage nous avons reçu? Quel héritage nous ont-ils transmis? Et cet héritage, nous n'avons pas d'autre choix et nous n'avons qu'un seul désir, c'est de le transmettre. C'est de le transmettre à qui veut vivre. Alléluia. À qui veut vivre. Et donc, nous sommes toujours dans ce même champ de mission. Et dans ce champ de mission, nous ne cessons de l'entretenir, de le cultiver, parce que c'est l'héritage que nous avons reçu. Et cet héritage, le Seigneur nous bénit et nous faisons profiter de ces bénédictions à qui veulent les recevoir. Amen. Soyez bénis. Alléluia.